Salut à tous, aujourd'hui tenez-vous bien, on va parler de Wallan. Non, pas lui. Non plus. Toujours pas. Ah, on se rapproche. Non, tu refroidis. Déjà dit. Non, non plus. Non, 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 non. Ah, bah voilà. Bref, vous êtes sûrement passé à côté vu que c'est un petit youtubeur qui débute. Jean le gars! Non, je déconne, son accident a fait presque 1 million de vues. Donc bon, moi j'étais comme ça quoi. Moi je suis pas convaincu qu'il faille la faire cette campagne. Hein. On a combien de budget? 2 milliards. Il faut la faire. Bref, assez tergiversé, voyons cet accident. Let me show you its features. Tu connais le principe d'un passage piéton, grutier ou pas? Ouais, tu manges des sboops toi. Wow. Ah putain la vache. Ah. Ça va, je vais me calmer. Juste mal aux couilles forcément, mais ça va. Oh la vache. Oh putain, ça fait bizarre de l'avoir à terre. On va s'aider d'une vue aérienne du carrefour pour mieux comprendre les événements. On a donc Wallan qui passe entre deux voies, une allant tout droit et l'autre tournant à droite. Un peu plus loin, deux piétons traversent alors que le petit bonhomme est rouge et que les voitures ont déjà le feu vert. Wallan n'apprécie pas, il ralentit alors et le fait savoir en klaxonnant pour attirer leur attention et dit « Tu connais le principe d'un passage piéton, grutier ou pas? » Il réaccélère ensuite pour redonner le rythme qu'il avait perdu et check à sa gauche pour s'insérer de façon assez machinale, dira-t-on, car juste après, il s'insurge encore du comportement du piéton, Ouais, tu manges des sboops toi. ce qui montre qu'il est encore déconcentré. Sauf que la voiture devant s'arrête et Wallan ne le remarque qu'à 2 mètres de la voiture. À ce moment précis, il est à 34 km/h. Faisons un rappel sur les distances d'arrêt, grâce notamment à la fiche du permis moto numéro 11, vitesse et freinage. La distance d'arrêt correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Elle est approximativement égale au carré du chiffre des dizaines de la vitesse en km/h. Exemple, à 50 km/h, le chiffre des dizaines est 5, 5 x 5, 25 mètres. À 90 km/h, 9 x 9, 81 mètres. Et, ce qui nous intéresse, à 34 km/h, 11,50 mètres. A noter qu'ici, les chiffres donnés correspondent à un usage réel de la route. Quand vous vous entraînez au freinage d'urgence pour le permis, cela n'a rien à voir. 1. Vous savez à quel moment vous allez freiner. Aucune surprise. Pire encore, vous anticipez donc votre distance de réaction est presque nulle. 2. Vous freinez en ligne droite. Vous êtes bien droit. 3. Le plateau sur lequel vous vous entraînez est sec, n'a ni ligne blanche, ni gravier, ni nid de poule, ni flaque d'huile. 4. La moto qu'on vous a prêtée est correctement entretenue. 5. Vous savez qu'il n'y a aucun danger de mort si vous échouez, la pression est moindre. 6. Vous le faites plusieurs fois de suite, vous êtes échauffé. Maintenant, on va y voir un petit peu plus en détail les deux composantes. La distance de réaction est la distance parcourue pendant le temps de perception-réaction. Ce temps est constitué globalement du temps de réaction, 1,3 à 1,5 secondes, et du temps mort d'entrée en action de nos freins, 0,5 secondes. La distance de réaction dépend de plusieurs facteurs. Notre état de fatigue, notre état psychique, énervé, calme, etc., de notre âge, plus on est vieux et moins on a de bons réflexes, si l'on a consommé des substances psychotropes, exemple alcool, cannabis, médicaments, stupéfiants, et toute autre activité susceptible de réduire la tension du conducteur, exemple téléphone portable, musique, etc. On va partir du principe que Wallan a des réflexes situés très très haut dans la moyenne, et qu'il a un temps de réaction d'1 seconde seulement. C'est d'ailleurs l'approximation qui est retenue dans les fiches moto. À 34 km/h, en 1 seconde, on parcourt 9,44 mètres. Comment ai-je calculé cela? Eh bien c'est très simple, il suffit de convertir la vitesse en mètres par seconde, et de constater combien de mètres on parcourt en 1 seconde. Pour calculer la vitesse en mètres par seconde, on multiplie par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse en km/h. Exemple, 50 km/h, le chiffre des dizaines c'est 5, donc 5 x 3, 15. 15 mètres par seconde, et on a donc parcouru 15 mètres en 1 seconde. 70 km/h, 7 x 3, 21 mètres par seconde. 130 km/h, 13 x 3, 39 mètres par seconde, soit près de 39 mètres en 1 seule seconde, soit près de 14 tables de ping-pong alignées, ou un terrain de tennis et demi, chaque seconde. A noter que pour exercer une manœuvre d'évitement, il faut aussi tenir compte de cette distance de réaction, même si elle est moindre en théorie car il n'y a pas ce temps mort d'entrée en action des freins vu que l'on ne freine pas. La distance de freinage, quant à elle, correspond à la distance que l'on parcourt une fois que l'on a commencé à freiner. Elle dépend de plusieurs facteurs elle aussi, notre expérience bien entendu, de la moto, son poids, sa capacité de freinage, l'état et la pression des pneus, etc., de l'état de la route, sec, mouillé, gravier, ligne blanche, pavé, etc., de notre maîtrise de la moto et bien sûr de la vitesse.
Alors calculons approximativement sa distance de freinage. Sachant que la distance d'arrêt est égale à la somme des distances de réaction et de freinage, la distance de freinage vaut donc la distance d'arrêt moins la distance de réaction, on approximatise la distance d'arrêt à 12 mètres et la distance de réaction à 9 mètres, on trouve donc une distance de freinage de minimum 3 mètres. Bref, retenez simplement qu'ici je vais approximatiser la distance de freinage comme étant 3 mètres. Calcul dans la limite des stocks disponibles et ne combinable avec d'autres promotions, par contre les sous-utilisations en magasin, manger 5 fruits et légumes par jour, lavez-vous les mains après avoir fait caca. Pour savoir le moment où Wallan s'est aperçu du problème, je me suis aidé du fait qu'on l'entende s'esclaffer de la bêtise du piéton jusqu'à ce moment. D'ailleurs, ceci est confirmé par son montage initial. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Donc vous pouvez le constater, au moment où Wallan s'aperçoit que la voiture de devant freine, c'est déjà trop tard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le voit pas freiner. La collision a eu lieu durant la phase de perception-réaction. Maintenant, la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi la voiture a-t-elle freiné? Et il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, il a fait un arrêt en double fil pour passer rapidement dans un des magasins à gauche ou retirer de l'argent rapidement à un distributeur. Bon, assez peu probable, à moins qu'il ait voulu s'épiler le maillot ou changer sa prothèse auditive. Et il n'y a pas de dab à l'horizon. Ou alors, pour ranger quelque chose qui est tombé dans sa voiture ou autre. Je mets cette hypothèse comme rappel que tout peut arriver sur la route. Mais a priori, je pense que vous en doutez, voilà la vraie raison. C'est pour laisser passer le bus qui est à sa droite, comme on le voit à ce moment-là, car ce dernier a mis son clignotant gauche et s'apprête à partir. Pour rappel, lorsqu'un bus a enclenché son clignotant pour repartir, on doit le laisser passer. Et quand il ne l'a pas mis, on peut le doubler a priori, mais ultra doucement, en gardant ses distances, et avec le pied sur le frein, car des piétons, passagers, peuvent traverser devant le bus d'un coup. Et croyez-moi, vous ne voulez pas voir ce que ça fait, un motard qui renverse une poussette. D'autant plus logique d'ailleurs qu'il n'y a pas la place pour à la fois un bus qui tourne et une voiture quelques mètres plus loin, et on peut imaginer que l'automobiliste, a priori lillois, le sait. Bon, ça c'était pour l'accident en lui-même. Maintenant, que s'est-il passé ensuite? Wow. Ah putain la vache. Ah. Ça va, je vais me calmer. Juste mal aux couilles forcément, mais ça va. Oh la vache. Oh putain, ça fait bizarre de l'avoir à terre. Je vais me calmer doucement, j'ai mal aux couilles, je vais y aller doucement. Ça va. Ah putain. Attendez, je vais juste me remettre de mes couilles, puis on verra après le constat peut-être. Vous avez pas beaucoup de temps, monsieur? Ça va, mais monsieur, attendez, je viens de me toller, vous me dites... Non, ça va aller, mais juste laissez-moi 2 secondes, vous pouvez pas me dire après on prend un constat. Vous êtes pas, franchement vous êtes pas cool. C'est ouf quoi. C'est toi qui me rentre dedans. Bah oui je sais bien, et alors? Je suis tombé, t'es en voiture, t'es dans une carrosserie, tu viens m'engueuler. T'abuses, tu me déçois mec, franchement tu me déçois. Bon, légère embrouille entre l'automobiliste et le motard, que je peux comprendre, car ce dernier vient d'avoir un accident et a mal au... Ça a beau avoir eu lieu à une vitesse raisonnable, voilà ce qu'il s'est passé. Bon après c'est sûr qu'on n'est pas à ce niveau hein. Mais ça pique. Et l'automobiliste est lui aussi un peu choqué. Un choc par l'arrière ça surprend et ça secoue. Ajoutez à cela qu'il sait qu'il n'est pas en tort légalement et a peut-être quelque chose à faire d'urgent et vous obtenez un agacement que je qualifierais d'abrupt mais de compréhensible. Je vais remonter la moto juste. On va la couper. Ah putain. Oh ok, on va la relever. On va la relever comme ça. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de cassé exactement sur votre voiture? Vous pensez que un petit coup de peinture? Vu avec la violence du choc, vous voyez, je pensais que ça allait être pire. Tu vois l'utilité de cette putain de crash bar, mec? Le carénage a que dalle. Il a que dalle, juste ça. Et ça c'est l'avance. Oh la vache. Pouf. Ça va mieux là, ça va. Ouais. Ok, et votre numéro, je vais le prendre en même temps. Ah bah très bien, ça sera plus simple. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes. Hein. Ça marche, ça marche. Je suis désolé. Hein. C'est moi qui suis désolé. Bonne journée. Passé l'émotion de la collision, vous l'avez vu le bolos de caisseux. Il aide à soulever la moto, il en soulève d'ailleurs la majeure partie, un petit malin de Wallan. Il s'inquiète pour le motard, il s'excuse alors qu'il n'a rien fait de mal. À la fin, on apprend qu'il a même décidé de ne pas faire payer Wallan, alors que niveau code de la route, Wallan est 100% en tort. Le monsieur aurait tout à fait pu exiger que Wallan lui rembourse tout son pare-choc à prix concession, qui pour une Saab 9-3 décapotable d'après 2003 coûte minimum 300 € sans compter la main d'œuvre. Bref, il est adorable ce type. Ensuite, je voulais revenir sur un point. Ah putain la vache.
Bonjour, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Ah. Certains de mes abonnés, avec qui j'ai analysé l'accident, dédicace à eux en passant, m'ont fait remarquer qu'il y avait non-assistance à personne en danger, et j'avoue être assez d'accord sur le fond, même si sur la forme, cette définition faisant référence à une définition juridique très précise, pondérée par une jurisprudence, je ne crois pas que cela s'applique dans cette situation. On aurait davantage affaire ici à un cruel manque de solidarité et d'empathie, du bon gros nombrilisme comme on l'aime pas, en somme. Et maintenant la partie que vous attendez tous, quelle est mon opinion sur cet accident, et plus largement sur Wallan? Oui, parce que vous aimez les clashs et le YouTube drama, hein, bande de coquins. Eh bien d'abord concernant la vitesse. Ici c'est une zone 30, et Wallan était à 34 km/h. Mais honnêtement pour moi, c'est pas sur ce point qu'est la faute principale. Il avait réaccéléré jusqu'à 42, mais c'était pour s'insérer après son interfile, et ensuite décélérer pour atteindre 34 km/h. Et à ce moment, je suis presque sûr qu'il n'avait pas encore percuté qu'il allait avoir un accident. Donc c'était a priori effectivement uniquement pour s'insérer. C'était donc un excès de vitesse transitoire. C'est pour moi plus qu'une faute principale, davantage un facteur aggravant. Mais oui, pour les plus pointilleux d'entre vous, il y a eu en effet excès de vitesse. Concernant le coup de gueule sur les piétons, c'est très subtil mais aux toutes premières images, le piéton se fait déjà réprimander par la voiture, d'où son geste de la main témoignant de son agacement. Donc si la justification était la suivante, je vous laisse pas passer parce que si c'est pas moi qui le dis, personne lui dira, eh ben déjà ça tombe à l'eau. Croyez-moi, les chauffards et piétons irrespectueux se font prendre des remarques quotidiennement. Ils ne se remettent tout simplement jamais en question et jettent la faute sur autrui. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un idiot. Dédicace à ceux qui se reconnaîtront en passant. De plus, gueuler sur la route, c'est pas ma philosophie. Et encore moins sur les piétons, car pour le coup, ils sont encore plus vulnérables que les motards. D'autant que là, Wallan s'est déconcentré et a percuté une voiture. Mais si c'était un enfant traversant la rue, une personne âgée, une poussette, un aveugle, un handicapé, vous voyez d'un coup comment ça prend une toute autre tournure. Non seulement vous pouvez tuer quelqu'un par manque d'attention, mais en plus ça vous retombera dessus et peut gâcher votre vie entière. Sentiment de culpabilité, tribunal, prison, etc. Et tout ça pourquoi ? Un mec qui a traversé alors que le petit bonhomme était rouge? Non les amis, ne faites pas les justiciers sur la route. Vous perdez votre temps et possiblement votre argent en cas d'accident matériel, mais surtout, vous vous mettez en danger, vous mettez les autres en danger. Et bien entendu, ça ne sert à rien. Vous croyez qu'avec ce genre de remarques... Tu connais le principe d'un passage piéton, grutier ou pas? Ouais, tu manges des sboops toi. Donc invectivante et irrespectueuse, le gars va se remettre en question? Là, tout ce qui lui passe par la tête, vous pouvez en être sûr, c'est... Qu'est-ce qui vient me casser les couilles ce motard? C'est tout, rien de plus. Et en plus, derrière, Wallan s'est pris la voiture. Vous croyez que le piéton l'a pas vu? Mais toute la rue a dû se retourner. Ça décrédibilise totalement le pseudo-message qu'a voulu faire passer Wallan. Alors, maintenant question, est-il un bon ou un mauvais exemple alors? C'est la question que j'ai posée sur Facebook sous la forme d'un sondage. Les résultats sont serrés, et c'est normal car la question était volontairement ambiguë. Pourquoi serait-il un mauvais exemple? Eh bien parce qu'il fait le justicier sur la route, parce qu'il a perdu sa concentration et aurait pu se blesser plus gravement, et pire encore, blesser quelqu'un. Et aussi parce qu'il est vu par des centaines de milliers de gens, dont des motards, qui s'ils sont agressifs sur la route, seront confortés dans cette attitude car leur motovlogueur préféré le fait aussi, par des futurs motards qui penseront à tort que c'est normal de faire ça et partie entière de la vie normale d'un motard, et par des non-motards, sympathisants ou non, qui auront alors une mauvaise image de notre communauté, la pensant à tort égocentrique. Et pourquoi serait-il un bon exemple? Eh bien parce qu'il a eu l'honnêteté de publier son accident sur YouTube. Il aurait très bien pu cacher cet épisode peu glorieux où il s'est fait mal aux couilles, et comme il le fait remarquer, où le karma s'est vengé. Ainsi, près d'1 million de personnes ont pu voir les effets d'un manque de concentration sur la route. Mais pas que, et c'est là que je me range personnellement, accrochez-vous bien, dans la catégorie de ceux qui pensent que Wallan est un bon exemple. Car il n'a à aucun moment fait preuve de mauvaise foi envers l'automobiliste. Aucun « Mais pourquoi tu t'es arrêté brutalement comme ça ?» ou de « Mais putain, tu regardes pas dans tes rétros ?» Il a fait preuve de courtoisie, n'a ni insulté, ni même tutoyé le monsieur, sauf quand ce dernier l'a engueulé en le tutoyant. D'ailleurs après, il reprend le vouvoiement. Il a calmement accepté de faire un constat dans les règles, et donc l'éventualité de payer plein pot. Il a d'abord regardé les dégâts de la voiture avant ceux de sa moto, qui a pourtant au final pris beaucoup plus cher que la voiture, avec un garde-boue avant cassé, un protège-main gauche endommagé, et des crash bars rayés. À la fin, il dit que c'est lui qui est désolé et serre la main de l'automobiliste. Mais la principale raison est selon moi dans cette image. Ça, c'est l'accident de Wallan. Et ça, c'est tout le travail de remise en question et d'analyse. Il inspecte sa moto pour voir les dégâts. Il analyse le rôle de ses crash bars et des protège-mains. Il fait un point sur ses possibles blessures. À 4 minutes 18, il fait une première analyse à travers un message de sensibilisation se focalisant sur l'équipement. À 4 minutes 55, il fait une deuxième analyse sur son comportement. À 5 minutes 18, il fait une troisième analyse, a priori pas le même jour en plus, donc avec davantage de recul, et je suis d'accord avec sa conclusion. Quelle leçon je tire de cet accident? Là, je me suis distrait avec le mec qui passait au rouge au passage piéton, bref, un truc complètement débile quoi. Et le karma m'a niqué d'une force. Et du coup, bah bim, inattention, le mec pilé en face, c'est terminé quoi.
Donc restez concentrés quoi. Et la leçon aussi, hein, c'est l'équipement. Sans équipement les gars, vous crevez quoi. Pourquoi est-ce que tout ça est important à mes yeux? Eh bien pour la simple et bonne raison que le motard parfait n'existe pas. Des erreurs, on en a tous fait, on en fait tous et on en fera tous. L'essentiel c'est d'en apprendre, se remettre en question, ne pas mettre systématiquement la faute sur autrui, devenir meilleur avec le temps. Le danger sur la route, ce n'est pas le mec inexpérimenté qui fait des erreurs, car s'il est de bonne foi, il apprendra vite. Le réel danger, ce sont les chauffards, les vrais, ceux qui ne se remettent jamais en question, remettent toujours la faute sur autrui et notamment sur les fameux caisseux et bolos, ceux qui sont agressifs sans compassion et égoïstes sur la route pendant des décennies. J'espère que ça vous a plu, je fais une amicale dédicace à Wallan, comme l'a fait remarquer un abonné, la vidéo voit des choses que l'œil ne voit pas. N'est-ce pas Wallan? Un grand V à tous. I like big butts and I cannot lie. You other brothers, ta gueule! T'es moche!